Même si la question est complexe, on peut essayer d'y répondre simplement. Les chrétiens et les musulmans ont-ils le même Dieu ? La réponse est oui quand on regarde de loin, non quand on regarde de près. C'est un peu comme lorsqu'on regarde une carte sur son téléphone. De loin, on voit le monde entier et les grandes lignes. Mais quand on zoome, on découvre les frontières, les routes, les détails qui changent tout. De la même façon, de loin, chrétiens et musulmans affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Mais de près, leurs compréhensions de ce Dieu sont très différentes. 1. Ce qui nous unit. Première évidence, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Devant lui, nous sommes tous des créatures, chrétiens, musulmans, juifs ou autres. Cela nous unit dans une même humanité dépendante de Dieu. Deuxième évidence, le christianisme et l'islam sont deux religions distinctes. Si elles parlaient exactement du même Dieu, de la même manière, avec les mêmes affirmations sur sa nature et son œuvre, il n'y aurait pas besoin de conversion. Reconnaître la différence, ce n'est pas juger, c'est simplement constater que la révélation chrétienne et la révélation coranique ne racontent pas la même histoire de Dieu. Troisième évidence, tous deux sont des monothéismes. Les deux affirment qu'il n'existe qu'un seul Dieu, souverain et transcendant. Mais pour les chrétiens, ce Dieu unique s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit, ce que l'islam rejette explicitement. De plus, pour la foi chrétienne, le centre n'est pas un livre, mais une personne, Jésus-Christ. Le Coran est un message. L'Évangile est une rencontre avec le Dieu fait homme. C'est là une différence fondamentale. 2. Ce que disent les églises. La théologie christianisme reconnaît que les musulmans croient en un Dieu unique, créateur du monde et juge de l'humanité, et qu'ils cherchent à le servir avec sincérité. Cependant, la véritable connaissance de Dieu, selon Luther, ne peut venir que par la révélation qu'il a donnée en Jésus-Christ. Sans cette révélation, Dieu reste pour l'homme un Dieu caché, Deus absconditus. On peut percevoir sa puissance et sa grandeur dans la création, mais non son visage d'amour et de pardon. C'est seulement en Christ, le Dieu révélé, Deus revelatus, que nous découvrons qui est Dieu vraiment, celui qui aime, qui pardonne et qui sauve par pure grâce. Luther rappelait que croire en Dieu ne suffit pas. Beaucoup croient qu'un Dieu existe, mais la foi chrétienne consiste à faire confiance à Dieu tel qu'il s'est manifesté dans le Christ crucifié et ressuscité. C'est dans cette croix que Dieu révèle son cœur, son pardon et sa grâce pour l'humanité. Ainsi, les chrétiens reconnaissent que les musulmans adorent le Dieu unique, mais ils affirment que leur connaissance de Dieu n'est pas celle de la révélation en Jésus-Christ. La foi musulmane perçoit la majesté de Dieu, mais non son abaissement, son incarnation et son œuvre de salut par la croix. Les églises issues de la Réforme admettent aussi que Dieu agit au-delà des frontières visibles de l'Église. Il peut y avoir dans d'autres religions des semences de vérité, des traces de bonté ou de lumière qui viennent de Dieu lui-même. Mais le salut, pour la foi chrétienne, reste fondé uniquement sur la grâce seule, sola gratia, reçue par la foi seule, sola fide, en Jésus-Christ seul, solus Christus. Troisième, le cœur de la différence, la manière dont Dieu sauve. C'est ici que la distinction devient décisive. Le christianisme croit que Dieu sauve en aimant, jusqu'à donner sa vie. Dans la croix de Jésus-Christ, Dieu s'abaisse pour réconcilier le monde avec lui. Il ne se contente pas de juger l'homme, il vient le rejoindre, le relever et lui offrir le pardon gratuit. Dans l'islam, Dieu est tout-puissant et miséricordieux, mais il ne s'incarne pas. Il ne partage pas la souffrance humaine et ne meurt pas pour les pécheurs. Le salut pour le croyant musulman passe par la soumission, l'obéissance, la droiture. Alors que pour la foi chrétienne, le salut est un don gratuit, reçu par la foi en ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est donc dans la manière dont Dieu se révèle et sauve que se trouve la différence essentielle. De loin, on peut dire que chrétiens et musulmans se tournent vers le même Dieu unique. De près, ils ne parlent pas du même visage de Dieu. Quatrième, comment en parler ? Tout dépend du contexte.
Dans une rencontre simple, si un musulman me dit « Nous adorons le même Dieu », je peux répondre « Oui, nous croyons tous deux qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». Mais dans une discussion plus profonde, il faut préciser « Nous croyons en un seul Dieu, mais pas de la même manière ». Car le Dieu dont parle le Coran et celui que révèle l'Évangile ne se décrivent pas de la même façon. L'un insiste sur la grandeur et la souveraineté de Dieu, l'autre révèle un Dieu qui s'abaisse, qui aime jusqu'à la croix et qui justifie le pécheur par grâce. Reconnaître cela, ce n'est pas mépriser l'autre, c'est être fidèle à la vérité que nous confessons, tout en respectant la foi de celui qui croit autrement. Conclusion. Dire que chrétiens et musulmans ont le même Dieu dépend donc du point de vue. De loin, oui, il n'existe qu'un seul Dieu créateur, vers qui l'humanité entière se tourne d'une manière ou d'une autre. De près, non. Car la foi chrétienne reconnaît Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, révélés dans le Christ crucifié, alors que l'islam rejette cette révélation. L'essentiel est de maintenir ensemble la vérité et l'amour. Parler avec clarté, sans arrogance. Respecter l'autre sans renoncer à sa foi. Nous croyons que Dieu seul sonde les cœurs et qu'il veut que tous soient sauvés.